Kwa habari motomoto na zenye uchunguzi wa kina, sikiliza Radio Umoja. La Radio Umoja, c'est la voix du peuple. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Je vous remercie également pour votre fidélité à votre radio de prédilection. Voici d'abord les principaux titres. Accord de paix à l'est de la République démocratique du Congo entre le gouvernement de Kinshasa et Kigali, signé à Washington aux États-Unis. Certains jeunes de l'espace Baraka Fizi pense que ce dernier produira des effets positifs et si et seulement si les parties prenantes prennent chacune ses responsabilités et manifestent la volonté de restaurer la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Également dans cette édition du journal, l'arrêt des travaux de réhabilitation et de modernisation de la route nationale numéro 5, tronçon rond-point Kavivira pour Kalundu dans la ville d'Ouvira, présente une inquiétude au sein de la population générale et particulièrement aux responsables de la société civile des compatriotes congolais dans la ville d'Ouvira. Également dans cette édition du journal, une fois encore la ville de Kinshasa, victime d'une catastrophe naturelle due à des pluies violentes, des morts et des dégâts matériels sont enregistrés. Avec plus d'autres informations qui vous sont réservées dans cette édition du journal, je suis Faradja Moulumba Famoré à la présentation dans quelques poussières de minutes. Les détails de cette édition du journal. Radio Umoja. Bien, tel qu'annoncé dans notre sommaire accord de paix à l'est de la République démocratique du Congo entre le gouvernement de Kinshasa et celui de Kigali, signé à Washington aux États-Unis, certains jeunes de l'espace Baraka Fizi pensent que ce dernier produira des effets positifs et si et seulement si les parties prenantes prennent chacune ses responsabilités et manifestent la volonté de restaurer la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Mkingo Salumu est l'un de ces jeunes qui ont fait cette analyse et que je propose de suivre ces propos dans cet élément sonore. Je sais que là où il y a les humains, on ne peut pas manquer de trouver une solution. Dans le sens que je prends l'exemple du côté Rwanda, dans cet accord des États-Unis ou Washington, il est demandé du côté Rwanda de retirer ses troupes militaires que nous connaissons, qui se trouvent dans notre pays, que si et seulement si les deux parties prenantes prennent ses responsabilités, cet engagement peut arriver à une résolution pacifique et une paix durable dans notre partie de la République démocratique du Congo et surtout à l'est de la République. À Ouvira, les travaux de réhabilitation et de modernisation de la route nationale numéro 5 et tronçon rond-point Kavivira Port Kalundu dans la ville d'Ouvira ont été suspendus pour une durée indéterminée par la société groupe SK qui exécute ces travaux, une situation qui inquiète la population ainsi que la société civile des compatriotes congolais dans la zone en particulier. Suivez dans cet élément sonore l'inquiétude de Kelvin Bouidja, le coordinateur de la société civile des compatriotes congolais et chercheur en matière sécuritaire. En fait, hier, dans la ville d'Ouvira, nous étions surpris de voir une note qui circule dans les réseaux sociaux parce que lors du lancement de ces travaux de la construction de la RN5, le ministre des ITPR, M. Alexis Guissar Mouvuni, avait rassuré à toute la population de la ville d'Ouvira et ses environs qu'une route de 15 km sera construite. Jusqu'à présent, nous sommes tellement déçus, messieurs les journalistes. Et en plus de cela, il avait même informé que les travaux de construction de la RN5 s'exécuteront pendant 18 mois. Mais chose grave et regrettable, on a arrêté les travaux. Les ouvriers, les travailleurs ne sont pas encore payés, messieurs les journalistes. Et vous allez comprendre avec moi, lors du lancement de ces travaux, plusieurs maisons de paisibles citoyens dans la ville d'Ouvira ont été démolies. Vraiment, c'est quelque chose que nous continuons toujours à condamner, attaquer Sosiko RDC. Également, Kelvin Bouidja a par cette occasion interpellé les autorités et a promis des actions citoyennes si des remèdes idoines ne sont pas visibles. Nous sommes en train de penser comment rassembler
tous les habitants de la ville d'Uvira pour les informer par rapport au processus d'organiser les actions citoyennes. À part ça, messieurs les journalistes, les différents leaders notables d'Uvira, sénateurs, députés nationaux qui sont à Kinshasa doivent regarder comment interpeller le ministre Alexis Gisaro Mouvouni à l'Assemblée nationale pour s'exprimer où est parti notre argent, parce que nous connaissons que les travaux de construction de la RN5 ont été financés par le gouvernement central, raison pour laquelle on ne doit pas rester calme, messieurs les journalistes. Nous allons toujours continuer à faire le plaidoyer pour que les travaux puissent reprendre. Radio Moja. Dans le territoire des Fizi, de nouvelles vagues de déplacements massifs des populations dans les hauts et les moyens plateaux du territoire sont de nouveau en majorité signalés, ce qui pousse l'administrateur du territoire des Fizi, Sami Kalonji Badibanga, de lancer un cri d'alarme et appel à la paix ainsi qu'à la cohésion. Des récents affrontements qui ont opposé les forces armées de la République démocratique du Congo coalisées avec les groupes Wazalendo à la coalition des groupes armés Touraneo Red Tabara dans le village de Lokechi sont à la base de ces déplacements massifs. L'administrateur du territoire des Fizi, Sami Kalonji Badibanga, affirme que des familles de toutes les communautés confondues ont pris des directions différentes, certaines même vers la direction d'Uvira. Sami Kalonji parle de plus de 600 000 personnes déplacées à ce jour ou accueillies dans différentes entités sans aucune assistance. Pour ce fait, il invite les élus du territoire de Fizi ainsi que les autorités de Kinshasa et d'Uvira, voire des organisations humanitaires, de leur venir en aide. Par ailleurs, l'administrateur de Fizi a lancé un appel à la paix ainsi qu'à la cohabitation pacifique et à ses administrés pour barrer la route à l'ennemi. Nous sommes encore dans la province du Sud Kivu. 3 civils ont été tués samedi 14 juin lors de nouveaux affrontements entre les éléments Wazalendo et les rebelles du M23 dans le groupement Bouchouira, territoire des Kabaré dans la province du Sud Kivu. Parmi les victimes figure un élève qui a succombé pendant les heures de cours. Selon 767 CD, les affrontements ont éclaté dans la matinée et toutes les activités ont été paralysées. En plus, un déplacement des habitants a été observé. Des témoins indiquent que plusieurs enseignants ont essayé de garder des élèves pendant les heures où des tirs d'armes lourdes et légères étaient en train d'être entendus. Il est de signaler que le territoire des Kabaré enregistre régulièrement des combats entre les éléments Wazalendo et des rebelles du M23 AFC, surtout dans le groupement d'Irambi Katana ces derniers temps. Radio Moja. Direction dans la province voisine du Nord Kivu, la chef de la MONUSCO Bintou Keïta s'est alors exprimée sur son arrivée dans la ville de Goma, occupée par la rébellion du M23 AFC depuis quelques mois. Cette visite intervient à un moment critique dans un contexte de tensions persistantes et à quelques jours de son briefing devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une continuité d'efforts conjoints estimés depuis quelques mois au profit de la population selon elle. Suivez Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO lors d'un point de presse tenu dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, sous occupation des rebelles du M23. Le premier objectif que j'avais, c'était de rencontrer le personnel militaire et civil de la mission parce que je n'ai pas été en contact physique avec ce personnel depuis plusieurs mois, en fait depuis début janvier. Deuxièmement, c'était aussi de pouvoir faire l'évaluation du fait du départ de nos bases de 1359 éléments des FRDC et de la PNC grâce à la facilitation du CICR, avec aussi l'assentiment du gouvernement congolais et aussi rencontrer le leadership de AFC M23 pour différents niveaux de discussion. Le troisième aspect de cet élément
de rencontre. Vous savez que la SAMI RDC est en train de partir et nous, en tant que MONUSCO, nous aidons au départ de cette mission puisque nous avons une résolution du Conseil de sécurité qui s'appelle la résolution 2746 du mois d'août 2024 qui nous demande d'aider lorsque nous sommes demandés. Ensuite, il est très clair que j'ai aussi dans mes objectifs de rencontrer, d'engager le leadership de AFC M23 et dans cet engagement, il y avait plusieurs aspects. Le premier, c'était de voir comment travailler ensemble, mais aussi de voir comment dans le futur très proche, nous pouvons mettre à profit une façon de travailler, de continuer les engagements ensemble pour que la population puisse profiter de la présence continue de la mission à Goma. Mettons fin à cette édition du journal et avec l'actualité des chefs-lieux de la République démocratique du Congo. Une fois encore, la ville de Kinshasa, victime d'une catastrophe naturelle due à des pluies violentes, de morts et de dégâts matériels sont enregistrés. Des pluies diluviennes qui se sont abattues dans la ville de Kinshasa la matinée du samedi 14 juin 2025 ont provoqué un lourd bilan humain et matériel. Plusieurs communes ont été directement touchées, des maisons écroulées, des routes coupées, des habitations inondées ainsi que des morts enregistrés. Dans plusieurs quartiers, des familles ont dû passer la nuit dehors, leurs habitations ayant été totalement envahies par les eaux. Les dégâts ont été encore visibles ce dimanche matin dans différents coins de la capitale. Les communes les plus touchées sont la commune de Lemba, la commune de Kalamou, Kisenso, Limete, Kaliema, ainsi que la commune de Monganfula. Des informations sur place montrent que les mauvais drainages des eaux, l'absence d'aménagement hydraulique, l'urbanisation anarchique, ainsi que la construction des zones inondables sont la cause majeure de cette tragédie. Ainsi prend fin cette édition du journal. Faradja Moulouba Famouré, j'étais à la présentation. Merci à toutes et à tous qui avaient suivi avec une sympathique attention cette édition du journal. Et je vous convie de suivre notre prochain programme.